À 14 ans, j'ai commencé à fumer du shit. À 17 ans, je suis tombé dans l'héroïne et je vais vous expliquer comment je m'en suis sorti. J'ai grandi dans une famille assez dysfonctionnelle où il y avait beaucoup de drogue et c'est un univers assez maltraitant. Et puis à l'adolescence, vers 14 ans, j'ai commencé à consommer des drogues, principalement du hashish. Quand j'étais ado, il n'y avait rien de plus cool que de se défoncer et moi, toutes mes idoles consommaient à l'époque, tous ceux qui me faisaient rêver. À 17 ans, j'ai pris de l'héroïne pour la première fois. J'étais avec un gars qui était un peu plus grand que moi, qu'on avait déjà pris, mais de toute façon, ça aurait pas été lui, ça aurait été un autre. La vie m'y menait et je crois que quand j'ai commencé à prendre ce produit-là, je me suis dit, ça y est, je suis vraiment un grand, quoi. Ça a été un coup de foudre parce que toute la tristesse et tout le malaise émotionnel que je ressentais depuis que j'étais tout petit, il a disparu en un clin d'œil et je me suis dit que je voulais toute ma vie ressentir cet effet-là. Mais très rapidement, ça devient un enfer. Quand on prend ce genre de produit, tous les jours sont les mêmes. Tu te réveilles, avec un peu de chance, il t'en reste de la veille, tu consommes ce que tu as et puis ensuite ta journée, elle est centrée sur trouver des sous et puis trouver du produit. Oh ben moi j'étais pas El Chapo, hein, j'étais une nuisance de proximité, quoi. C'est-à-dire que j'ai un peu abusé de tous mes proches, j'ai un peu escroqué des gens autour de moi. Je suis allé acheter de la drogue pour des gens qui savaient pas où en prendre et puis je me suis servi sur leur quantité. L'héroïne, elle me tuait doucement moralement et puis socialement. Je pouvais pas travailler, j'avais aucune perspective d'avenir et à un moment, je pense que ça m'aurait tué tout simplement physiquement. Évidemment, j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois. Je faisais avec les moyens du bord à l'époque, c'est-à-dire que je partais 10 jours par-ci, 10 jours par-là. Là-bas, j'étais malade, en sueur, les syndromes classiques du manque. Mais surtout, le truc, c'est que dès que je revenais à Paris, en fait, j'étais devant une sorte de gouffre existentiel et je recommençais immédiatement parce que j'avais aucun moyen de me rassurer et puis tous mes proches consommaient et donc sur le quai de la gare, voilà, j'étais déjà en train de réfléchir à mon prochain plan, quoi. Un soir, à 25 ans, il m'est arrivé ce que je considère comme un des meilleurs hasards de ma vie. Je suis allé au Bataclan à une soirée et là, je tombe nez à nez avec un mec avec qui j'avais consommé et lui, il était clean et c'était dingue de le voir comme ça. 2 jours après, en fait, je l'ai accompagné dans une réunion qui avait lieu dans le 10e arrondissement et là, ça a bouleversé ma vie. Je me rappelle même pas ce qu'il disait, mais en gros, j'ai vu là une bande de gens qui avaient vécu les mêmes choses que moi et qui étaient abstinents. Et c'était ce que je cherchais depuis toujours, en fait. En ce qui me concerne, les 12 étapes m'ont permis d'être abstinent depuis plus de 27 ans. C'est un programme qui a été inventé par les alcooliques anonymes dans les années 30, puis qui s'est ensuite décliné, d'abord pour les usagers de drogue, puis ensuite pour venir aider toutes sortes de gens qui avaient toutes sortes de problèmes, comme des difficultés avec la nourriture, avec l'argent, avec le jeu, avec leur sexualité. Il y a une dimension spirituelle, il y a des mots comme Dieu, puissance supérieure, mais en l'occurrence, moi je suis athée. J'ai tout à fait trouvé mon compte parce qu'il est aussi précisé que chacun détermine ça de la façon dont il a envie. Et en général, quand on arrive, la première notion de puissance supérieure, c'est l'effet de groupe finalement. Tu rentres dans une salle où tu as 15 personnes qui ont vécu les mêmes problèmes que toi. Collectivement, ils savent mieux que toi. Donc ça fait le premier goût d'une puissance supérieure. La première étape, évidemment, m'a beaucoup aidé parce que j'ai admis que j'avais perdu la maîtrise et à partir de là, j'ai pu recevoir de l'aide. Et la quatrième est très intéressante parce qu'il s'agit de faire un inventaire de soi-même, de ses comportements, de ses qualités et aussi de ses défauts. J'avais jamais travaillé de ma vie en arrivant et je passais pas du tout à l'action et j'en voulais aux gens qui faisaient des trucs alors que moi, je faisais rien. Et quand j'ai fait la quatrième, c'est devenu évident. Si je voulais qu'il se passe des choses, il fallait que je me bouge. Il y a 2 étapes ensuite qui arrivent qui sont pas évidentes. La 8e consiste à faire une liste de toutes les personnes à qui on a fait du tort. Et des fois, c'est assez émotionnel parce qu'on doit remonter d'une part loin, d'autre part des moments où on ne s'est pas très bien conduit. La 9e étape, c'est une étape de réparation. Le texte exact, c'est il s'agit de faire amende honorable à tous les gens qu'on a lésés. Des fois, des gens décident de rembourser des sommes très importantes ou de remplacer des objets cassés. Proposer ce livre, hein, qui est les 12 étapes au service de tous, c'est un peu une façon de m'amender auprès des gens que j'ai pu croiser dans mes années de consommation et que j'ai pas revus et qui pourraient être éventuellement touchés par ça de façon comme ça détournée.